Bonjour chers téléspectateurs ou bonsoir selon l'heure à laquelle cette émission sera regardée depuis chez vous et bienvenue au CSC Talk Show. Ici, nous discutons littérature chrétienne, nous parlons de livres chrétiens et d'auteurs chrétiens. Je reçois sur mon plateau ce soir deux brillants jeunes gens qui nous ont fait l'honneur de venir ici pour nous parler d'un sujet très important. Bonjour à vous et bienvenue. Bonjour, Lucie. Bonjour. Moi, c'est Alvin Pousseux. Je suis titulaire d'une licence en médecine technique et actuellement, je fais une spécialisation dans la médecine digitale avancée. Bonjour, moi c'est Archange Ba et j'étudie informatique à Gießen en Allemagne. D'accord, encore bienvenue sur ce plateau. Merci. Nous allons parler aujourd'hui du livre du professeur Zacharias Stanifomo, Un mot aux étudiants. Est-ce que je peux avoir ton livre pour connaître ouais. chacun et souvent les livres? Donc, je suppose donc, que vous êtes des étudiants. Ouais. Comme vous l'avez dit durant votre présentation, qu'est-ce que vous étudiez? Est-ce que vous pouvez brièvement expliquer votre filière? Dans mon domaine, il s'agit de développer des applications pour faciliter les tâches en entreprise. Et ces applications-là, nous pouvons les connecter à des modèles, c'est-à-dire les intelligences artificielles, et ça rend les choses plus faciles. D'accord. Chez moi, la médecine digitale, c'est une suite ou bien du moins une continuité de la médecine technique et nous faisons dans la réglementation des produits médicaux. Ça veut dire avant qu'un produit n'arrive sur le marché, nous examinons les normes, nous faisons aussi dans la réparation, nous faisons dans le contrôle des produits médicaux. Très intéressant. Ok. Est-ce que c'était un choix voulu dès le départ? Vous avez vous-même choisi la filière ou bien c'est une recommandation ou un conseil familial? Quand je suis arrivée en Allemagne, je voulais étudier le génie mécanique, mais mon oncle me conseillait de faire informatique. D'accord. Et je me suis dit, ok, pourquoi pas. C'était par rapport à l'avenir ou bien? Ouais, c'est par rapport à l'avenir. Tu sais, le domaine informatique va de l'avant. C'est un domaine porteur. Ouais, c'est un domaine porteur. Chez moi, en réalité, il m'a été recommandé deux filières, à savoir l'informatique et la médecine technique. Ah, l'informatique aussi? Oui. Ah, d'accord. Mais bon, en réalité, comme je n'étais pas passionnée par l'informatique, je me suis dit, bon, je vais commencer, je vais prendre la médecine technique. Et au fur et à mesure, j'ai été passionnée par cette filière. D'accord. Vous entrez en contact avec ce livre à partir de quand? Au début des études, au milieu ou vers la fin? Parce que toi, par exemple, tu as déjà une licence, tu as dit, tu as un master. Donc, ton contact avec le livre, c'est à partir de quel moment exactement? J'ai lu ce livre à partir du 3e semestre quand j'ai rencontré le Seigneur dans ma vie. Et c'est 3e semestre licence. De la licence, oui, exactement. Et c'est à partir de ce moment que j'ai lu ce livre et j'ai essayé d'appliquer ce qui a été dit dans ce livre. D'accord. Et toi? Moi, j'ai lu le livre la première fois, c'était quand j'étais au 2e semestre, quand j'ai gagné ma vie à Christ. D'accord. Et comment le livre a-t-il impacté votre vie estudiantine ou votre vie académique à partir du moment où vous l'avez lu? En ce qui me concerne, il y a deux choses qui m'ont beaucoup marqué. Le but, le fait d'avoir un but en tant qu'étudiant et le fait d'être discipliné. Dans ce livre, le professeur Zacharias Stanifomo nous explique que quand il est arrivé à l'université, là où il était, il voulait recevoir le prix d'excellence. Ce prix n'avait pas été donné à un étudiant, je pense, depuis il y a une dizaine d'années environ. Donc, il s'est dit, ok, voici mon but, j'aimerais avoir ce prix à la fin de mes études et je vais tout faire pour avoir cela. Le deuxième point, la discipline. Il dit dans son livre qu'il dormait chaque jour à 23h, il se réveillait à 3h30 chaque jour. C'était de la discipline et c'était aussi le prix à payer pour pouvoir atteindre ce prix-là. Pour moi, ce livre a profondément redéfini ma vision des études supérieures. Pour moi, il ne s'agit plus à l'université juste d'obtenir un diplôme, mais d'accomplir l'appel divin à l'excellence. L'appel divin à l'excellence. Oui, effectivement. Et le professeur Zacharias Stanifomo dit dans son livre que par son expérience, il s'est engagé dès la première année à l'université d'obtenir le prix académique de l'excellence dans sa faculté. Et cela m'a tellement marqué où j'ai commencé, moi-même dans ma vie particulièrement, à prendre une consécration radicale et aussi à abandonner toute distraction. Et au travers de cela, j'ai appris aussi que la discipline, la vision claire aussi et la consécration sont des éléments
dispensable pour la réussite académique. Cela veut dire que pour toi, la vie académique n'est pas incompatible avec la vie chrétienne, en fait. Oui, effectivement. Pour moi, la vie estudiantine est compatible, voire non dissociable de la vie chrétienne, à condition qu'on ait une bonne organisation et un but clair. Je pense aussi que l'auteur dit dans le livre que ce n'est pas à cause d'un engagement extrême aux activités religieuses que les croyants échouent, mais c'est à cause d'une incapacité à mettre en valeur le temps et à l'investir. Et je pense réellement que si un croyant investit ses 24 heures de façon sage et de façon bien organisée dans ses études et dans sa marche avec le Seigneur, alors il va réussir. Je suis très d'accord avec Alvin sur ce point-là, parce que quand tu donnes ta vie à Christ, tu donnes ta vie. Et ta vie académique fait partie de ta vie. Dans cela, tu dois donner à Christ. Le problème que plusieurs rencontrent, c'est souvent le fait qu'ils veulent vivre cette vie-là séparée. Ils veulent avoir à gauche la vie académique, à droite la vie chrétienne. Et ils se retrouvent en train d'avoir des combats. Très inquiétant. Ouais. Malheureusement. Nous espérons que tous les étudiants à la maison sont en train de prendre note de tout ce qui est dit ici. C'est vraiment très enrichissant. Moi, j'en apprends beaucoup. Vous avez tout à l'heure parlé, je crois, plusieurs fois du but. Le but. Est-ce qu'il suffit juste d'avoir un but ou il y a d'autres choses pour pouvoir accomplir le but, par exemple, que faut-il faire? Pour pouvoir accomplir le but, il faut que ce but-là, ce grand but-là, doit être divisé en d'autres petits buts. Je vais prendre l'exemple. Au début de mes études, j'étais pas chrétien, mais je m'étais dit, la licence en Allemagne, c'est 3 ans en informatique dans ma faculté. Donc je vais atteindre ce but-là. Et les personnes autour de moi me disaient, non, pour un début, ne fais pas toutes les matières. Tu sais, comme tu es étudiant, tu dois travailler à côté, tu dois faire ceci à gauche et à droite. Je m'étais dit, si je veux atteindre ce but, il faut que chaque semestre, je valide mes matières, tout simplement. Et si je valide mes matières chaque semestre, alors je serai en train d'avancer vers mon but. Donc, tu as réfléchi à une méthode de comment atteindre mon but. Ensuite, il faut forcément donc un prix à payer. Pour compléter ce qu'Archange disait, pour moi, c'est établir le but. Par exemple, pour lui, c'était 3 ans. Il fallait que... Son but, c'était 3 ans de finir sa licence. Et chez nous, c'est 3 ans et demi dans la médecine technique. Et moi, par exemple, je me suis dit, je veux finir plus vite que prévu. Donc, je me suis donné le but de finir en 3 ans au lieu de 3 ans et demi. Ce qui faisait en sorte que je faisais plus de matières que les matières qui m'étaient recommandées. En semestre. Oui. Et de là, je réussissais. Wow. C'est vraiment, j'aime beaucoup les exemples que vous avez pris parce que c'est concret, c'est pratique. Il ne s'agit pas juste de la théorie du livre, mais vraiment de quelque chose que vous avez mis complètement en pratique. Quels sont donc les obstacles? Je crois que vous avez déjà énuméré plusieurs obstacles à une vie académique réussie. Quels sont les obstacles? Qu'est-ce que les jeunes rencontrent en général comme obstacles et qui les empêchent d'exceller académiquement? Il y a plusieurs obstacles dans la vie universitaire, mais je vais insister sur 2 obstacles, le manque de but et le manque de discipline. Je vais prendre l'exemple de 2 étudiants. Nous avons 2 étudiants A et B. L'étudiant A aimerait avoir sa licence, mais il n'a pas défini. Donc si c'est après 10 ans, après 3 ans, personne ne sait. Mais l'étudiant B, comme dans mon cas, qui veut finir sa licence à 3 ans, il a établi ça dans le temps. Donc, l'étudiant A, même si c'est après 10 ans qu'il a sa licence, oui, effectivement, il aurait eu son diplôme. Mais il aurait passé beaucoup de temps, il aurait perdu beaucoup de temps. Oui. Le deuxième point, c'est le manque de discipline. Si je veux atteindre un but, il faut que je paye le prix. Je vais devoir retirer tout ce qui ne doit pas être là. Les distractions, Netflix et toutes les séries, tout ce qui va avec. Je vais ajouter à la distraction aussi parfois un sommeil excessif. Parfois on a tendance à dire ok, je vais dormir, après je me réveille. Je me rappelle moi quand je n'avais pas rencontré le Seigneur, parfois le matin c'était tellement pénible pour moi de me lever pour aller à l'école. Et je pouvais juste dormir, après je ne pars même pas à l'école.
Et parfois aussi une vie désorganisée, aussi parfois aussi la procrastination. J'ai des devoirs à faire, je dis je vais remettre à plus tard, et après c'est quand la date limite arrive que je me précipite pour faire le devoir. Et on connaît en tant qu'étudiant, nous le faisons très très souvent. Merci beaucoup pour ces obstacles cités. Je crois qu'il y en a plusieurs, mais que vous avez vraiment essayé de donner les plus pertinents selon vous. Donc, il y a une affirmation dans le livre qui m'a beaucoup marqué. L'auteur dit, le professeur Zacharias Stanley-Fomon, que les meilleurs diplômes sont pour les croyants, pas pour les non-croyants, pour les croyants. Est-ce que vous pouvez expliquer cette affirmation? En tant que chrétiens, nous servons Dieu, un Dieu qui a créé la terre, le Dieu de la science, le Dieu de l'intelligence. Et nous devons refléter cette excellence-là. Donc ça veut dire que si je suis chrétien, si je sais le Seigneur Jésus-Christ, si je marche selon ses voies et si je fais ce qu'il me demande de faire dans mes études, je vais atteindre l'excellence. Et j'aimerais ajouter en fait qu'il n'est pas logique pour un chrétien, quelqu'un qui se dit avoir le Seigneur, qui a les capacités que le Seigneur a mis en lui, qui a la sagesse que le Seigneur a mis en lui, de déposer au pied du Seigneur l'excellence et le prix de la seconde place. Pour moi, je pense que chaque croyant devrait s'efforcer à travailler très dur pour ressortir ce que le Seigneur a mis en lui, pour pouvoir donner au pied du Seigneur cette excellence que le Seigneur veut. D'accord. Donc, on retient un but clair, défini, une méthode pour pouvoir accomplir le but et un prix qu'on paye pour pouvoir accomplir le but. Est-ce que vous aurez autre chose à dire à un jeune chrétien et étudiant qui nous regarde depuis la maison et qui a du mal, par exemple, à jumeler la vie chrétienne et à jumeler la vie académique? Est-ce que vous aurez un dernier mot, un conseil pour lui? Le conseil que je peux donner à tous ces étudiants chrétiens qui n'arrivent pas à combiner la vie académique et la vie chrétienne, c'est: vous avez donné votre vie à Jésus-Christ. Pourquoi ne pas donner votre vie académique à Jésus-Christ? Je me dis que si vous arrivez à ce niveau-là où vous déposez vos études au pied du Seigneur Jésus-Christ, le miracle va se produire. Et moi, j'ajouterais pour dire: jeune chrétien, crois en Dieu, travaille, crée Dieu, établis un but pour toi dans les études et sois très consacré et laisse le Seigneur ressortir cette excellence qu'il a mis en toi. Donc, nous arrivons à la fin de cette émission. Elle a vraiment été enrichissante, passionnante. C'était bien de savoir ce que vous faites, ce que vous étudiez, avec les thèmes un peu simples, que j'ai pu aussi comprendre un peu ce que vous faites. J'étais ravie de vous avoir ici. J'espère que le plaisir était partagé. Et merci aussi à vous qui avez regardé depuis la maison. Nous espérons que vous avez été bénis. Nous espérons que votre vie académique va, après cette émission, prendre un nouveau tournant. Donc, que Dieu vous bénisse et à une prochaine édition du CSC Talk Show. Bye bye. Bye bye.